deux parties, Iradjon Armapian sort du silence. À l'occasion de l'événement intitulé Rentrée politique 2021, regard croisé entre le président Iradjon Armapian et le HVM France à Paris le week-end dernier, l'ancien président de la République, Iradjon Armapian, a suggéré la mise en place d'une modélisation économique pour redresser l'économie de Madagascar. Les statistiques sont éloquentes, les conditions sociales qui prévalent dans le Sud ainsi que les indicateurs économiques de notre pays sont alarmants, a-t-il annoncé. Il est persuadé que l'émergence et la renaissance du pays, notamment sur le plan économique, social et financier, requièrent un changement de comportement et de mentalité. J'appelle aujourd'hui chaque citoyen à militer pour l'instauration d'une stabilité politique, de la démocratie, le respect de l'état de droit, de la réhabilitation du monde des affaires, de la lutte contre la corruption et contre l'insécurité. Ce sont les défis auxquels les dirigeants politiques doivent s'atteler immanquablement et sans relâche. J'appelle à une justice équitable pour renforcer la paix sociale. Et j'espère que le jour d'aujourd'hui soit le début d'une prise de conscience collective, d'une possibilité de cheminer ensemble vers des objectifs communs, partagés et salutaires pour le pays. L'ancien président n'a pas manqué d'inviter la diaspora malgache à travailler de concert et à rester solidaire afin de mener à bien des actions de développement de Madagascar. Roland Ratirek halte à la pollution de la plage de Thomas. Le député de Thomas, Roland Ratirek, tire la sonnette d'alarme sur l'énorme pollution marine que risque la ville du Grand Port. Un pipeline appartenant à la société ITA conduit des substances oléagineuses à partir du port de Thomas jusqu'à l'usine de Tahitike, longeant toute la plage. Ce pipeline a été installé de manière arbitraire, sans autorisation de la mairie et en l'absence d'études préalables d'impact environnemental. Selon le député Roland Ratirek, cette installation constitue une menace et la moindre fuite susceptible d'être causée par les intempéries ou les cyclones provoquerait des dégâts incommensurables en matière de pollution marine et terrestre. Roland Ratirek interpelle les autorités et particulièrement le chef de l'État Andraduel sur ces faits qu'il qualifie de non réglementaires. Écoutons ses explications. Il y a une construction de pipeline qui sort du port en passant par l'hôpital B, en allant vers le lycée Jacques-Rabé Mananzar, et puis devant un nouvel hôtel, tout ça au bord de la mer, et allant jusqu'à Panalan, jusqu'au fond de Tamatave. Donc moi je pensais que Miami était là pour embellir la ville, pour la population, mais finalement je constate que c'est pour protéger un pipeline. Parce que cette société a le monopole de l'industrialisation de l'huile, de fabrication d'huile ici à Madagascar depuis une dizaine d'années, et a le monopole de la vente aussi de l'huile à Madagascar. Donc c'est inacceptable. Il faut qu'il réponde et il faut qu'il protège l'environnement. Le plan d'urbanisme de la ville de Tamatave que nous avons fait exige que ceux qui montent une industrie soient dans la zone industrielle. Betanaoumbi, là où il y a, comment on appelle ça, Ambatouvi, tout ça. Mais la partie de la ville où ils montent leur usine, c'est une partie touristique et une partie résidentielle. Donc c'est inacceptable. Donc je demande au pouvoir, surtout à M. le Président Andraduel, qui vient de la COP26 aujourd'hui, de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas la peine de faire des discours à l'étranger, de dire que je protège l'environnement, alors que demain matin, on vient creuser un pipeline pour faire passer de l'huile. C'est inacceptable. Et c'est un irrespect vis-à-vis de l'environnement de Madagascar, c'est un irrespect vis-à-vis de la population de Tamatave, c'est un irrespect vis-à-vis d'une capitale provinciale comme Tamatave. Taxi Brousse, hausse des prix des transports. Une hausse des prix des transports en taxi brousse sera appliquée à compter de ce 22 novembre prochain. Un Tanarif Thomas coûterait désormais 30 000 ariars, soit une augmentation de 5 000 ariars.
Pour un Tanarive Mahadang, il coûtera 50 milliards, soit 20 milliards de plus. Un Tanarive en Batonjajak sera à 30 milliards, une augmentation de 5 milliards. La hausse est plus conséquente sur l'axe Antananarivo en Tirana. De 70 milliards, le ticket sera révisé à 100 milliards, soit une augmentation de 30 milliards. Les taxis brousses desservant la RN7 augmenteront également leurs tarifs. Un Tanarive Naransu coûtera désormais 35 milliards, tandis qu'il faudra débourser 120 milliards pour se rendre à Tolagnar à compter de ce 22 novembre. Les transporteurs justifient cette décision par la hausse exorbitante des frais d'entretien et de réparation des véhicules compte tenu du mauvais état des routes. Barea, prêt à affronter les écureuils béninois. Les Barea locaux, Nain Arakul, Lalain, Nziva et Yetzir, Amada, qui se trouvait déjà à Madagascar depuis quelques jours, ainsi que plusieurs membres du staff, ont débarqué dans la nuit du 8 novembre à Cotonou. La sélection malgache loge à l'hôtel Azalea dans la capitale béninoise. À 2 jours de la rencontre, les Barea de Madagascar se sont déclarés prêts à en découdre avec l'équipe béninoise. Le match Madagascar-Bénin, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, se déroulera ce jeudi au Stade de l'Amitié à Cotonou.